sur le premier confinement, le plus difficile, c'était le manque d'activité et particulièrement de ne pas pouvoir aller à l'hôpital rendre visite. Donc me sentir un peu, inutile et pas faire ce que j'aime faire aussi. Et sachant qu'il pouvait y avoir des besoins de la part de malades. Ce qui a été plus positif, c'est le fait de pouvoir occuper ce temps à peut-être un peu plus prendre de temps de prière et de recul par rapport aux affaires. C'est un peu plus autour de la prière et puis d'avoir en fin de confinement pu rencontrer quelques malades et dans des conditions un peu plus difficiles que d'habitude. Prendre rendez-vous, attendre, là c'était à l'hôpital Gouin, attendre un peu longtemps pour voir la personne avec des précautions de tenue. Charlotte sur blouse, gants, masque. Tout ça pour donner l'onction des malades dans des conditions un peu délicates. Je crois qu'il faut continuer à trouver et comment garder des liens, faire attention. Moi, le téléphone peut jouer, prendre des nouvelles. C'est peut-être l'occasion aussi d'un recul par rapport aux activités habituelles et on est effectivement amené à les vivre différemment. Et puis pas oublier de prendre soin des autres en prenant des nouvelles, en faisant pas n'importe quoi. Je crois que ça a été la réaction là, d'une malade à l'hôpital Beaujon, que j'avais déjà vu quelques fois, et qui était manifestement en fin de vie. Et j'ai été la voir un jour habituel. Et puis je lui proposais comme d'habitude de prier, et ce jour-là, elle a dit c'est pas le moment. Il y aura un moment où il faudra prier pour moi. Et elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus, sûrement. Donc je lui ai proposé simplement de lui donner la bénédiction. Et bon, évitant tout contact physique à cette époque, je lui ai tracé sur elle, comme je le fais à la fin de la messe, le signe de la croix. Et elle m'a simplement dit, il y a des gestes qui parlent plus que des mots. 48 heures après, elle était décédée. Donc ça reste un peu marqué comme une expérience et de quand même le rappeler, c'est pas des paroles dont les gens ont besoin, mais d'une présence et d'un signe. Un peu délicat, difficile de ne pas vivre aussi l'accompagnement, j'allais dire au jour le jour de gens, mais avec un sacrée relation là et avec les personnels soignants, et on se sentait vraiment chacun à sa place différemment, mais au même service de la personne malade et éventuellement de ses proches.